La conférence CEMAC Business Energy Forum a connu son épilogue le 30 novembre dans la soirée à Brazzaville. Cadre de rencontre, il aura permis de mener des réflexions interactives entre les parties prenantes du secteur de l'énergie dans la sous-région CEMAC et d'élaborer des propositions pertinentes en même temps de faire évoluer davantage les acteurs et les échanges dans les industries pétro-gazières. Les échanges en panel ont tourné autour de plusieurs thématiques, en l'occurrence la transition énergétique, la coopération africaine, cas de la CEMAC, la promotion des synergies d'investissement entre pays, le partenariat public-privé et les futurs grands projets dans le domaine du GPL et du GNL dans la CEMAC. Des questions assez importantes pour le développement de la sous-région qui ont accouché plusieurs recommandations en vue de tirer profit du potentiel des ressources naturelles. Encourager la mise en commun des efforts de l'Afrique pour la recherche des financements afin de booster nos économies. Créer les entreprises dites championnes dans le financement des projets énergétiques. Réduire les barrières tarifaires et taxes au sein de la CEMAC afin de créer un environnement propice à l'investissement et au climat des affaires. Réglementer les taux de change entre les entreprises pour réduire les risques financiers. Améliorer la question sécuritaire au sein de la sous-région. Créer des raffineries à bénéfice mutuel pour la sous-région. Encourager la coopération sud-sud dans l'amélioration effective de la zone de libre-échange continentale dans la sous-région, à l'exemple du Cameroun. L'intérêt n'est pas seulement celui de la République du Congo, qui l'a accueilli, mais c'est un intérêt sous-régional. Et je dirais même régional, parce que ce forum est créé dans le cadre de la zone de libre-échange continentale. Et nous, au niveau de la CEMAC, nous nous organisons pour que déjà qu'il y ait de la circulation des marchandises, la circulation de tous les biens, et que les entreprises de la CEMAC travaillent ensemble, qu'il y ait fluidité et transparence dans la question de l'entreprise et du commerce dans les pays de la CEMAC. Et ensuite, nous allons pouvoir participer à la grande compétition dans 8 ans qui consistera à la libre zone économique d'échange au niveau de tout le continent. Le Congo maintenant a assez de réserves. Il a assez de réserves pour aller réaliser les projets gaziers d'une certaine envergure. Le Congo a adopté le gaz comme énergie de transition. Et puis ça va permettre à ce qu'on puisse, pour l'export, on fait le LNG. Donc ça va nous ramener beaucoup de devises, ça va industrialiser le pays. Ça rentre également dans la diversification de l'économie du pays. Et puis la priorité numéro 1, c'était l'électricité à partir du gaz. Portée par la République du Congo et la Guinée équatoriale, la conférence CEMAC Business Energy Forum devrait s'inscrire dans la durée selon Bruno Jean-Richard Guitois, ministre congolais des hydrocarbures et hôte de l'événement. Ça ne sera pas un coup d'épée dans l'eau, ça ne sera pas un one-shot. Il y aura de la suite et nous espérons que tous ensemble, nous avons écrit une toute petite partie de l'histoire de l'Afrique centrale et de l'Afrique. Cette suite, c'est à la fois politiquement, c'est ce qu'il a dit, pour assurer surtout le suivi de tout ce que nous disons, suivi de la mise en œuvre, de la matérialisation. Mais surtout, nous le ferons sur le plan économique, du business, sur le plan technique. À Pointe-Noire, nous voulons faire une espèce de OTC. Tous les pétroliers connaissent ce que c'est le OTC. Nous voulons faire le OTC africain, le OTC en Afrique centrale. Cette rencontre aura tenu toutes ses promesses en raison de la participation de tous les pays de la CEMAC engagés à accélérer l'intégration sous-régionale.